Cet automne, elle nous a présenté son bilan de la première année. Là, ça va être le bilan de l'année 2023. Bonjour, Mathieu Rivet. Oui, bonjour. Député de Côte-du-Sud. Il y a beaucoup de choses encore qui se passent. La politique, ça ne prend pas vraiment de repos. Et dernièrement, il y a eu encore beaucoup d'annonces, là. Il y a eu beaucoup d'annonces, puis il y a aussi cet élément-là. C'est nouveau, hein? Donc, cet apprentissage-là, comme nouvel élu, nouveau député de Côte-du-Sud, bien, pour moi, dès le début, là, l'importance a été marquée pour faire notre place, construire l'équipe de notre bureau, auquel je suis très, très fier de savoir que de Saint-Pascal, nos bureaux de Saint-Pascal, ici de Montmagny, de partout dans la Côte-du-Sud, d'être présents. Bien, pour moi, ça m'a touché beaucoup. Puis j'aurais envie de commencer par parler des élus. Oui, c'est une bonne idée. Puis dire combien, pour moi, les 45 municipalités de Côte-du-Sud ont leurs particularités. Hein? Puis on sait qu'on a 3 MRC ici, 2 régions administratives. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai 2 caucus, un dans le Bas-Saint-Laurent, puis un dans Chaudière-Appalaches. Donc, de se dire que cette particularité-là, moi, j'en suis fier, je la porte, mais ça a été important pour moi. Puis je pense d'ailleurs aux 2 préfets qui ont joué un rôle dans ma première année, Mme Anne Caron puis Jocelyne Caron aussi, qui ont joué un rôle pour moi de pouvoir bien m'ancrer, de bien connaître, oui, nos municipalités, mais de connaître nos enjeux locaux qui sont primordiaux et importants pour les citoyens de Côte-du-Sud. Bien, je les salue aujourd'hui. Je leur dis merci pour leur travail. Puis là, il y a un changement. On a deux Carons qui se transforment en Normand Caron comme nouveau préfet de Lillet, que j'ai aussi appris à connaître comme maire là, de Saint-Jean-Port-Joli, avec qui je travaille d'une très belle façon. Puis Frédéric Jean aussi, ici pour Montmagny, des gens qui sont impliqués, dynamiques, qui sont dédiés à leur cause, qui ont envie, comme moi, de brasser des affaires puis d'aller plus loin pour la Côte-du-Sud, dans le développement économique, dans le mieux-être de la population. Puis pour moi, ça me touche beaucoup. Puis je tiens aujourd'hui à leur dire merci à nos 2 Mme Caron qui quittent pour la préfecture, mais qui demeurent maire là, de Cap-Saint-Ignace et de Saint-Damas, mais aussi de souhaiter la bienvenue là, aux deux nouveaux préfets et notre préfet, évidemment, du Kamouraska, Sylvain Roy, avec qui j'ai un contact super intéressant depuis des années, d'ailleurs. Donc, on va dans la continuité, là. On va dans la continuité, puis en même temps, on positionne Côte-du-Sud, puis je le dis assez souvent, mais j'ai envie de le répéter à tout le monde. On a cette chance-là actuellement d'avoir des élus qui sont dédiés, d'avoir une entente, bien qu'il y ait des dossiers chauds, puis qu'on a des éléments à travailler tous ensemble. Puis, tu sais, je ne suis pas quelqu'un non plus qui voit des licornes partout, là, on s'entend, mais je pense qu'il y a un décor politique qui est très favorable pour les projets de la Côte-du-Sud. Puis, au niveau provincial, je dis aux citoyens, je vous dis aussi que je les porte à cœur, puis je pense au complexe qu'on parlera aussi. Va en parler, assurément. Puis, tu sais, de vous dire combien tous ces dossiers-là, les annonces aussi qu'on peut discuter aussi ensemble, je pense qu'on a cette facilité-là là, maintenant avec un décor qui est positif. On va aller de l'avant. Bien qu'il y ait des enjeux nationaux qui soient importants en ce moment, bien, je pense qu'on a un gouvernement qui souhaite prendre acte de chacun de ces volets-là, d'y travailler. Puis bien, moi, je me lève à tous les matins en pensant à tous les citoyens de Côte-du-Sud et dire combien je suis fier de les représenter à l'Assemblée nationale. On va parler du gros projet du complexe culturel et sportif en santé durable parce que c'est sûr que ça revient beaucoup sur les discussions. Les gens y tiennent. Au début de l'année, vous aviez rencontré les gens de la Chambre de commerce de Montmagny et ils nous avaient dit que vous travailliez d'arrache-pied pour faire fonctionner ça. Là, le dépôt a été fait dernièrement, comme on a dit. Oui. Donc, ça se poursuit, là, le travail. Ça se poursuit. Puis là tu as dit un terme de le dépôt. Je vais clarifier quelque chose pour que tout le monde soit au courant de la même façon. Il y a 3 volets dans l'aventure du complexe culturel sportif. Chose qu'il n'y avait pas à mon arrivée, dans le sens qu'il y avait une structure, une volonté puis une mobilisation citoyenne importante, de l'argent du milieu comme il n'existe pas nulle part ailleurs au Québec dans cette volonté-là de se mettre ensemble pour réaliser ce projet-là. Mais je pense que mon mandat a été surtout de rendre le projet clair à l'intérieur de 3 volets particuliers. Au ministère de la Culture, qui est pris en charge par les Arts de la Scène. Oui. Donc, ce dépôt-là était fait la semaine dernière. Donc, en début décembre, il y a eu un dépôt du projet final, appelons ça comme ça, chiffré, vérifié par les architectes, les ingénieurs, puis que cette mobilisation-là aussi, des argents qui sont reliés à la partie culturelle, tout ça est clair. On sait où est-ce qu'on s'en va. C'est des montants importants. Je vous dirais, là, le projet, là, il est passé de 40, 50, 70 millions de dollars. C'est pas rien. Donc, le volet culturel, cette partie-là, on peut dire
que la semaine dernière, ça s'est réglé, il y a un check, on est capable d'analyser au ministère de la Culture le besoin. Puis moi, je tiens à les souligner, là, parce que je ne pense pas qu'il y ait bien des projets au Québec où est-ce que cette mobilisation-là est de l'argent du milieu de cette façon-là pour s'assurer que les pourcentages que le gouvernement du Québec aura à investir dans le projet sont bien définis, puis sont particulièrement bas à comparer à d'autres projets similaires. Premier point. Deuxième point, c'est le volet des infrastructures de l'école, le volet scolaire qu'on appelle le PQI au niveau scolaire. Là, il est géré par notre ministre Bernard Drinville, qui est venu ici, qui est venu visiter, qui est venu voir. Et je pense que là aussi, ça fait quand même plusieurs années qu'il est déposé dans le PQI, mais qu'il ne peut pas être priorisé par le ministère parce qu'il y a d'autres besoins plus importants ou plus urgents dans les infrastructures au niveau du Québec. Là, on a cerné certains angles pour s'assurer de donner tous les outils nécessaires au ministère pour qu'on puisse le prioriser et de s'assurer que ça puisse passer à l'intérieur des besoins d'infrastructures scolaires. Puis ils ont fait un travail extraordinaire. Puis l'autre volet, c'est cette chance-là qu'on a eue cette année, c'est le programme qu'on appelle le PAFIR-SPA, qui est le programme de ma collègue Isabelle Charret pour les infrastructures sportives puis de loisirs. Et ce n'était pas possible qu'une école puisse déposer un projet. Là, depuis cette année, c'est possible. C'est des montants jusqu'à 20 millions. Donc, ça donne un espoir, je dirais. Et effectivement, il a été déposé dans les dernières semaines. La Chambre de commerce, la MRC, la Ville de Montmagny, bien des entreprises, des jardins, Promutuel, les organismes qui utilisent aussi Magny Gym, le volet au niveau aquatique aussi. Oui, tout le monde s'est pris par la main. Oui. Là, puis, moi, je suis fier de ça. Je ne suis jamais gêné de parler du projet à mes collègues. Puis encore aujourd'hui, je vais poser des actions là, face à la compréhension de l'ensemble des collègues du dossier qui est complexe, disons-le comme ça, mais là, il y a de l'espoir là, parce que les programmes sont là. On a mis l'emphase là, sur la priorisation de ça, donc on se croise les doigts pour la suite. OK, on est rendu à se croiser les doigts. Oui, là, je pense que le travail a été fait sur le terrain. Moi, j'ai fait mon boulot. Maintenant, là, il faut prioriser, s'assurer aussi qu'on comprenne l'importance d'annoncer le projet dans sa globalité, parce qu'il y a ça aussi. À un moment donné, il y a peut-être un ministère qui pourrait dire « OK, oui, moi, je suis prêt à prendre ça. » Fait que là, je fais ce travail-là pour s'assurer qu'on puisse faire ça de tout le monde ensemble. Finalement. Quels autres gros projets ont été priorisés dans la dernière année? Bien, je te dirais, outre le volet là, d'être, je pense, au Kamouraska aussi, mon équipe, là, ce que j'ai envie de parler, c'est surtout les cas citoyens, les cas aussi de nos municipalités qui ont des problématiques à dénouer depuis des décennies. J'ai un flash comme ça là, au Kamouraska, entre autres, les aboiteaux du Kamouraska. Donc, il y a des tables de concertation, du travail en commun qui s'est pris ici au niveau aussi des problématiques, au niveau de l'érosion. Oui. Donc, le travail qui est fait avec la ville de Montmagny et notre équipe qui a pu dénouer certaines impasses, au moins pour comprendre et donner leur juste. Je te dirais, là, il y en aurait des centaines à discuter, là, de Saint-Pamphile, d'un petit peu partout sur le territoire, de se dire, il y a des problématiques qui ne passent pas nécessairement dans les médias, mais qui sont importantes pour nous. Et ces problématiques-là, moi, ce qui me touche, elles s'attachent aussi à des politiques provinciales, comme ce qu'on vient d'annoncer au niveau du projet de loi 39 avec ma collègue, sur lequel j'ai siégé aussi à l'Assemblée nationale, de donner des facilités à nos municipalités pour développer des nouvelles sources de revenus, pour être en mesure de travailler sur le logement d'une façon plus efficace, plus rapide, de pouvoir prendre soin de l'itinérance. Ce n'est pas des enjeux nécessairement présents chez nous, mais je peux vous dire que ça s'en vient. On est oui, déjà, il y en a quand même. Il y en a quand même, puis il faut avoir les yeux ouverts. Bien, tous ces éléments-là sont rattachés ensemble sur notre travail de terrain, mais aussi sur les politiques au niveau du gouvernement pour faciliter la tâche aux municipalités. Puis ça, bien, moi, je trouve ça exceptionnel. J'aurais envie de dire qu'on n'en parle pas assez de ces bons coups-là, puis de dire bravo, puis qu'on se tape un peu plus dans la main. Je le vois, là, certaines municipalités, des fois, m'écrivent, moi, personnellement, vont dire « Hey, quelle bonne nouvelle, ça fait des années qu'on attend ça, le pacte fiscal, les facilités, mettre dans la loi le point de TVQ aux municipalités. » C'est toutes des choses un peu peut-être étranges pour le public actuellement, mais qui sont tellement importantes pour nos milieux et qui changent la dynamique pour nos municipalités. Bien, il faut en parler aussi, puis il faut se dire bravo pour ça. Il nous reste 30 secondes. Déjà. Début de l'année. Incroyable. Sur quoi on travaille? Bien, c'est sûr que le début de l'année, pour moi, ça va être le retour à l'Assemblée nationale, mais surtout aussi l'organisation de l'équipe de travail, prendre soin des gens, être à l'écoute.
Encore aujourd'hui, je m'en vais à Berthier-sur-Mer discuter d'un enjeu particulier qu'ils ont. Bien, cette présence-là terrain, on la souhaite. Je fais l'invitation aussi aux gens, en même temps que mes vœux des fêtes, leur dire, bien, prenez soin de vous, la solidarité, tout le travail qui est fait sur notre terrain par nos organismes communautaires pour le bien-être des citoyens. Bravo, chapeau bénévole à tout ce que je vois sur le terrain, c'est magnifique. Et puis moi, de mon côté, je fais l'invitation aux municipalités, aux citoyens qui ont des problématiques, bien, de ne pas avoir peur d'appeler le bureau de votre député. On sera là pour vous. Merci beaucoup, Mathieu Rivet. C'est un grand plaisir. Député de Côte-du-Sud. Alors, on vous donne rendez-vous en 2024, c'est sûr? J'ai déjà hâte. Merci.